Et on continue la guidance astro des signes de terre. On est sur l'énergie du Capricorne actuellement. On va aller voir les énergies du Capricorne. Prenez ce qui résonne, laissez tomber le reste, faites confiance à votre intuition, à votre sagesse et faites preuve de discernement sur les messages et sur ce qui résonne en vous, évidemment. Du coup, l'énergie du Capricorne, on te dit bien que tu entres dans une énergie de stabilité. Les événements imprévus ont pu être nombreux et cela t'a donné des craintes et des peurs. Tout ce que tu désires va arriver rapidement dans la vie de façon stable et durable. Ah, le retour de l'équilibre pour les Capricornes, c'est une bonne nouvelle, je suis heureuse pour vous. On nous parle de Ganesh, la connexion sacrée, le chakra couronne, les événements, la levée des obstacles, une phase de transition et on te demande de dépasser des peurs. La chance sourit aux audacieux pour retrouver ta stabilité, la transmission du cœur. Tu vas pouvoir agir avec stabilité par ton cœur. Ah, c'est chouette. Ça, c'est des belles énergies, c'est cool. Ok. La chance sourit aux audacieux. Tu as une connexion particulière avec la sagesse des étoiles, avec le monde spirituel. Tu es une personne ancrée. Ok, on parle de la couleur violette, la flamme sacrée violette de transmutation. Lien avec cette phase de transition. La transmission du cœur, tu es capable de transmettre énormément de choses grâce à ton cœur, à ton intelligence émotionnelle. On parle de cap et d'épée. On parle de vie antérieure, de cap et d'épée. Ok, ok. Donc, on va aller voir les messages avec le mets le nez dehors pour savoir ce que tu vas vivre durant ce mois de février. Quelles sont les leçons, les apprentissages? Quelle peur as-tu besoin de dépasser? On va aller voir ce qu'on peut nous dire pour toi, ami Capricorne. Ok. Oh, il y a des petits blocages, C'est ok. On mélange une deuxième fois, Delphine. Ok, on mélange une deuxième fois. J'espère que le son va fonctionner. Je ne sais pas, j'espère que le son va fonctionner. J'ai un doute. Le doute persiste. Dépasse tes peurs. Il y a peut-être du doute aussi. Hein. Il y a une évolution. Tu es dans cette phase de transition entre l'instabilité et la stabilité du cœur. Le cœur et le mental ici. C'est le mental qui te fait douter de tes perceptions, de tes capacités. Ok, il y a des choses qui se libèrent. Libération d'un blocage. On te confirme qu'il y a une belle libération de blocage. Tu vas sortir de ta prison dorée du mental qui te maintenait dans la peur et le doute. On parle d'une réconciliation. D'un certain potentiel. Tu as énormément de potentiel. Énormément de capacités. Cher ami Capricorne, tu as énormément de capacités. Tu as la capacité de transmettre les qualités de ton cœur. Ok, d'aider ton prochain. Il y a des événements proches qui vont se manifester dans la matière avec une réelle stabilité avec le 4. On va aller chercher un seul message, s'il vous plaît. L'abondance. Tu vas être prêt à accueillir l'abondance dans ta vie. On nous parle du 28, du 10. C'est un réel changement pour toi, peut-être, certainement. Ok, la réalisation avec toutes les parts de toi-même, la réconciliation avec toutes les parts de toi-même. Tu vas sortir, t'envoler. Tu vas pouvoir t'envoler grâce à la libération d'un blocage. Un blocage lié à l'instabilité, aux peurs et aux doutes. Ok, la paresse. Peut-être que tu as la sensation de procrastiner. Ça peut venir mettre en lumière tes peurs. Tu préfères paresser que affronter tes peurs. Ok, on parle de damier, de carrelage, de carreleur.
Ce qui t'empêche d'avancer, c'est ton attachement au passé. Tu as besoin de rompre avec un certain passé, un certain lien au passé, qui te, crée cette instabilité à l'intérieur de toi. Il y a peut-être une phase de toi, une part de toi qui est dans le passé, une part de toi qui est dans le présent. On parle d'un changement, on parle de dessin, d'image, dessin, image, peinture, création, bloc de pierre. Il y a quelque chose qui te bloque encore dans le passé. La paresse est lié à quelque chose de ton passé, un événement de ton passé. Ok, on nous parle de compréhension de cet oiseau qui sort de sa cage. J'en parlais juste à l'instant, de colombe de paix, de compréhension. Tu vas avoir des prises de conscience, tu vas comprendre plein de choses, autant avec tes capacités qu'avec l'extérieur, avec une personne peut-être. Oh, il y a beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de cartes, beaucoup trop de choses. La guérison. Il y a une véritable guérison. De l'instabilité. Tu guéris de ton passé. On parle d'équerre, de mathématiques. De carrelage, d'équerre, de mathématiques. De damier. L'introspection. Tu as peut-être besoin de prendre un temps pour toi. Tu as besoin de prendre du temps pour toi ici pour accéder à cette libération de blocage et à ta guérison. On parle de la guérison du cœur ici pour les Capricornes. La paix. Le retour de la paix. Ok. Le conseil, c'est de vivre le moment présent. Le pardon. Il y a des énergies de pardon. Les signes de terre ont un travail de pardon à effectuer, j'ai la sensation ici. Se pardonner, pardonner aux autres, chacun agit au meilleur de sa connaissance. Avec cette notion de responsabilité, que chacun est responsable de lui-même. Ok. Oui, je mélange. Ok. Pardonner ton passé, ton histoire, ton vécu. Te pardonner de ne pas avoir envie d'agir. La manipulation. Oh là là. Putain, j'en ai marre. La perte. La perte. La perte d'un être cher, j'entends. À la trahison. La blessure de trahison. La chance. Grâce à la découverte de tes potentiels. Le printemps, la résurrection. La guérison. Le changement, la résurrection. Le changement, le déménagement. Ça déménage. Ça va déménager. Tu t'ouvres à tes merveilleuses capacités qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc on va aller chercher des messages sur cette perte, cette manipulation. Il y a une évolution sur une perte. On parlait de la perte d'un être cher. La trahison se déplace. Bon, la trahison se déplace. Je vais aller voir en profondeur ce que ça nous dit. C'est pas clair. Ah, double chance, tiens. T'as vu? Double chance. Chance et chance. Double chance. Grâce à la compréhension. L'ouverture de ton cœur. La famille. Guérison familiale. Guérison des liens de famille. Événements proches. En accord avec tes rêves, tes désirs. Peut-être que tu vas pouvoir déménager. C'est une possibilité. Je vais aller chercher des messages supplémentaires sur cette évolution suite à une perte. Un choix. Ok. Tu vas avoir un choix à faire. On parle du 44. Un choix responsable. La naissance. Le déplacement de la trahison. Ouvre un renouveau. Ok. Nouvelle construction, une nouvelle maison.
Il y a de la confusion ici, hein. Il y a énormément de confusion. Peut-être une fatigue mentale également. C'est peut-être la fatigue mentale qui te bloque. Oui, qui te bloque dans tes peurs. Mais tu vis une guérison, tu vis un processus de guérison là. La chance est avec toi. Un profond changement. On te conseille d'écouter toujours tes rêves, d'agir toujours avec ton cœur, parce que vraiment il y a de belles choses qui vont pouvoir se manifester à toi. Double chance. Enfant. Peut-être que tu as des prises de conscience, des compréhensions sur ta propre enfance, en lien avec l'attachement au passé. Il y a un retour de la joie ici, avec la guérison des liens familiaux. Un retour juste des choses en accord avec tes désirs, avec l'abondance. Il y a peut-être il y avait peut-être des juges, une personne jugeante autour de toi, ou toi-même dans le jugement. J'ai envie d'aller voir un peu plus précisément cette perte. J'entends la perte d'un être cher, la perte d'une femme. Et on te demande d'écouter ton féminin intérieur ici. La trahison. On te demande de rester prudent. On te conseille. Cette renaissance que tu vis avec toi-même te demande de rester fidèle à ta sagesse intérieure, à ce féminin intérieur. Il y a un rétrécissement de la chaussée. Tu es en train de prendre conscience de ta blessure de trahison. On parle d'envoûtement, de rester prudent face au mental, à l'ego, peut-être à l'envoûtement d'une femme aussi. Il y a une route barrée. Des communications. Retour des communications en accord avec tes désirs. Je vais aller voir la route barrée. J'ai l'impression que c'est... On barre la route. La route va être barrée à la prison mentale. Il y a un détachement. Il y a de la confusion. Il y a une famille peut-être envahissante. Des liens du passé qui te bloquent aujourd'hui. Qui réveillent des peurs. D'où ce besoin de se reconnecter avec toi-même. D'écouter ta sagesse intérieure. Il y a des événements qui vont se manifester à toi. Il y a double chance et double événement proche. Donc on confirme bien qu'il y a des événements qui vont se manifester pour te permettre de transmettre. Tu as peut-être la capacité de transmettre les messages des défunts également. On parle de passeur d'âme, passeuse d'âme. Ok. De vivre ton instant présent. C'est le conseil qu'on peut te donner aujourd'hui. Je ressens de la tristesse suite à la perte de quelqu'un. Ok. Passer à l'action. Bah oui, on sort de la fatigue mentale. On te conseille d'être prêt à passer à l'action. Je concrétise mes rêves en déployant 3 actions importantes. 3 actions par jour. Au-delà de la gratitude. Mais comment ça pourrait être encore mieux que ça? L'ouverture du cœur. Nouvelles opportunités. On confirme bien que tu vas avoir de nouvelles opportunités dans ta mission de vie. On parle de livres, de lecture, d'écriture, de sagesse. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité.
Et tu as peut-être besoin d'un temps d'arrêt. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être une situation qui doit prendre fin ou qui va prendre fin. Un temps d'arrêt pour retourner à l'intérieur de toi et introspecter ce qui se passe à l'intérieur de toi, tes propres énergies. Bon, ces énergies ont été un peu lourdes, en tout cas pour la Vierge, ça m'a un petit peu perturbée. OK, c'est pas grave, j'espère que les messages vous parleront. Je vous envoie tout mon amour, gratitude.